Merci d'accompagner la référence sportive. Vous faites bien, continuez. On parle, messieurs et dames, du début de la phase retour de la D1 nationale de football. Une reprise qui coïncide avec la 14e journée de la compétition. Unisport éjecté du fauteuil de leader au profit d'Asco, dominateur de Dito à l'état-major. 1-0. Boublessou confirme face à Maranatha. Jonas Kokou-Komlan réussit son premier match avec l'ASK. En D2, zone nord, l'Esbina reprend sa première place après la 7e journée. Le club de Pagoda domine Bundia 2-1 dans le match au sommet de cette journée. Kakald ralenti par le CDF Raknour. Au sud, Arabia voit rouge depuis 2 journées, battu par Agaza lors de la 6e. Lors du 6e acte, les Chameaux s'inclinent à nouveau face à JCA au 0 but contre 2. Le match en temps de étoile filante, vous le savez, a lieu le 5 février au municipal. Nous ouvrons aussi le débat autour des envies de Gianni Infantino de voir la CAN se jouer tous les 4 ans. Qu'est-ce à dire? On en parle. Dingue de sport invite Latif Youruma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Prosper Agbouklou, Félix Walla de Foot Chronique. On remercie également Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Comme toujours, Théo Ajavon à la mise en onde. Bienvenue. Merci de choisir la référence sportive avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la journée 14 de la D1 nationale et à la 7e journée au niveau de la 2e division. On va parler d'abord de ses envies de Gianni Infantino qui veut voir la CAN se jouer tous les 4 ans. Latif Youruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Et Grégoire Attignon de retour de Moretan, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Et voilà, vous l'avez dit, la nouvelle est tombée comme une bombe. Gianni Infantino veut voir la CAN se jouer tous les 4 ans. Il l'a dit au moment de ce séminaire sur le développement du foot africain. Pour lui, une CAN à 4 tous les 4 ans serait bien pour le continent. Vous comprenez ça, Latif Youruma? Comprendre cela, je dirais non, parce que je suis contre cette velléité de la FIFA. Je suis contre cette tentative de Gianni Infantino de tout contrôler, en tout cas sur le continent. C'est une déception par rapport surtout à Ahmad Ahmad qui a suscité quand même de l'espoir lorsqu'il est arrivé à la tête de la Confédération africaine de football. Il a dit « je viendrai révolutionner des choses, je viendrai changer des choses », mais sauf qu'il vient s'aligner malheureusement derrière le vouloir du patron quand même de la FIFA. Moi je dis, écoutez, nous sommes un pays, enfin un continent en voie de développement. Un continent en voie de développement, ça suppose que nous n'avons pas les mêmes niveaux que les autres continents, surtout au plan footballistique. Lorsqu'on parle des coupes, des Champions League par exemple, on ne peut pas comparer la Champions League africaine à la Champions League européenne. Mais pourquoi Est-ce que l'Afrique elle-même ne prête pas le flanc? Non, mais l'Afrique a sa politique pour justement rehausser un tout petit peu son niveau de football. Et donc, la Confédération africaine de football a ses compétitions à elle. Lorsque vous prenez la CAN qui se joue tous les 2 ans, la CAN aussi révèle des joueurs. La CAN révèle des joueurs qui finalement se retrouvent en Europe pour jouer le haut niveau. Maintenant, aujourd'hui, on se dit quand un joueur commence à bien jouer dans son championnat, il va dans un championnat semi-professionnel ou bien professionnel qui se trouve être les championnats européens. Aujourd'hui, on dit il faut jouer les CAN tous les 4 ans. Ça suppose qu'un joueur a juste le temps de jouer chez lui ou peut-être attendre les 4 ans pour pouvoir disputer une Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir se révéler. Moi, je dis, la CAN tous les 2 ans, c'est une opportunité également pour les Africains qui arrivent à s'illustrer et à rejoindre finalement ces championnats. Mais là, on dit il faut jouer les 4 ans parce que justement, une CAN tous les 2 ans n'avantagerait pas peut-être les clubs européens. On dit souvent oui, en hiver, les Africains quittent les championnats pour revenir jouer la CAN. Voilà pourquoi, entre-temps, la CAF a voulu ramener ou bien a voulu retourner jouer la CAN
en été. Mais c'est ce président de la FIFA, Infantino, qui a mis la pression pour que finalement la CAF ramène la CAN en hiver. Mais aujourd'hui, c'est revenu en hiver, mais peut-être que ça n'arrange toujours pas les clubs européens. Il faudrait annuler une CAN tous les 2 ans pour la jouer tous les 4 ans. Moi, je crois que c'est trop facile. Hein, c'est trop facile. Lorsqu'on dit que oui, la CAF est sous tutelle de la FIFA, je ne savais pas que c'est jusqu'à ce point. C'est dommage. Hein, c'est honteux même par rapport à la façon de vivre et de faire de Gianni Infantino et aussi d'Ahmad Ahmad qui véritablement ne pèse pas dans la balance. Grégoire Ratignon, est-ce que cette situation ne vient pas des décideurs au niveau du football continental? Entre-temps, Issa Hayatou a tenté d'amener cette Coupe d'Afrique des Nations au Qatar parce que les pays qui devaient l'accueillir n'étaient pas prêts. Maintenant, on a obligé la CAF à jouer la CAN en été. Quelques jours après, on dit non, ce n'est pas bien, il faut ramener la CAN en hiver. Tout ça, là, ça veut dire quoi? Est-ce que cette compétition africaine, est-ce qu'elle est souveraine? Non, mais ce que moi je remarque dans cette histoire, excusez-moi un peu le terme, je vais parler de la colonisation de football africain par la FIFA. Encore? Oui, c'est ce qui se passe. Oui, Ahmad fait quoi? Il suit. Oui, c'est ce qui se passe. Et il suit. Vous avez dit, il suit. Parce que tout d'abord, quand vous prenez un peu la Coupe du Monde des clubs, on a dit qu'on va jouer cette Coupe du Monde des clubs à 24 et qu'il faut les jouer en juin et juillet. Alors qu'on sait que la Coupe d'Afrique des Nations se joue désormais en juin et juillet. Mais la FIFA savait pertinemment que la CAF avait pris cette décision. La CAF a pris cette décision avant que la FIFA n'instaure cette décision ou bien cette nouvelle de jouer maintenant la Coupe du Monde à 24 clubs. Maintenant, cette décision de faire jouer la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans... Il n'y a pas encore de décision. Oui, c'est une proposition. Ouais. Et chaque fois quand la FIFA propose quelque chose, la CAF est obligée de s'aligner. On a déjà vu pour la Coupe du Monde des clubs, quand la FIFA proposait que nous allons jouer en juin et juillet. Vous voyez la CAF accepter ça? Oui, mais si la CAF avait déjà accepté pour la Coupe du Monde des clubs et maintenant ramener la CAN en janvier-février, donc ce qui veut dire que Ahmad Ahmad peut facilement accepter cette proposition de la FIFA. Alors que on parle du développement du football africain. Si on sait que nous ne sommes pas au même niveau que le football européen ou bien le football américain, mais quand même, il faut permettre à ce continent-là, ou bien à cette confédération, de développer son football. Et je crois que c'est à partir des 2 ans que ça peut se faire. Bien. Maintenant, imposer, moi je me dis pourquoi Infantino ne va pas dire à l'UEFA d'organiser l'Euro chaque 2 ans. Ou pourquoi il ne va pas imposer à la Confédération asiatique de football ou à la Confédération sud-américaine de football d'organiser leur compétition chaque année ou bien chaque 2 ans. Mais pourquoi c'est toujours l'Afrique? Il faut, quand on parle du développement de football africain, mais je crois qu'il faut véritablement aider. Ce n'est pas parce qu'on veut mettre les moyens à la disposition de ce football-là et qu'il faut imposer des choses. En tout cas, ça apprendra à l'Afrique de se chercher, de se donner les moyens qu'il y a. Bonjour. Oui, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette envie de Gianni Infantino de voir la CAN se jouer tous les 4 ans? Mais qu'est-ce que ça signifie? On veut tuer cette compétition ou qu'est-ce que vous pensez, vous? Je pense que Gianni Infantino, c'est vrai, c'est lui le président de la fêtière du football mondial, mais ces dernières années, il est de trop dans le football africain. C'est vrai qu'il apporte de l'argent, il apporte des idées pour et permettre aux infrastructures sur le continent africain d'être dans un état acceptable pour pouvoir accueillir des compétitions de haut niveau. Mais là, à chaque fois, penser à remodeler notre programme, à redonner une autre image à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ça devient de trop et ça tente les gens à parler de colonisation, comme l'a dit. Les dirigeants de la CAF ne lui tendent pas la perche. C'est ce que je suis sur le point de le dire, parce qu'en réalité, il ne fait pas la même chose avec la Confédération des Américains, voilà, les autres confédérations, mais à chaque fois il est chez nous, on a l'impression que Ahmad il se tait trop, il se laisse trop faire, parce que c'est le président de la FIFA qui a parlé, il faut accepter, il faut y aller. Et il a donné les raisons pécuniaires. Si on nous dit aujourd'hui que
la CAN est 20 fois moins 20 fois rentable, moins rentable que l'euro, ça peut se comprendre. L'Europe, on ne peut pas comparer l'Europe directement avec l'Afrique sur le plan économique, donc il faudrait quand même comprendre ce genre de situation également. C'est pas forcément quand on aura à jouer la CAN chaque 4 ans que la rentabilité va flamber en termes en termes financiers, bien sûr. Donc je crois quand même que l'Afrique a sa manière de voir les choses. On a nos moyens. Pour le moment, le programme que la Confédération africaine de football a, c'est les moyens de son programme et elle essaie donc d'évoluer avec cela. Maintenant, il faudrait quand même pas que, parce que les programmes de la FIFA nous permettent d'avoir des moyens pour développer notre football, il faut tout accepter parce que parfois, quand vous acceptez tout aussi, on peut tout faire avec vous et même contre votre volonté. On a vu déjà les cas la dernière fois par rapport au fait de jouer la CAN en hiver ou en été. Après, il faut jouer la CAN à 24, la CAN à 16, tout ça. Et finalement, on nous dit aujourd'hui qu'il faut laisser la CAN. Non, écoutez, franchement, il faudrait quand même que nous puissions être fermes sur cette position. Hein, Oui, c'est seulement une proposition, mais quand c'est le président de la FIFA qui le dit, ça voudrait dire qu'il a bien étudier cela et il sait très bien que lorsqu'il le dira, quand on nous dit par exemple que si on refuse, on n'aura plus les aides de la FIFA, qu'est-ce que nous allons faire? Il n'a pas dit ça. Si, il a bien dit si. C'est une condition. On n'aura rien à faire. Bien mais de ça toute apprendra façon, aussi les Africains à mettre, on va dire, les moyens en place. Lorsqu'on regarde la CAN et que certains pays même ne peuvent pas suivre leur compétition, c'est quand même dommage. Il y a certains pays qui peuvent rivaliser aujourd'hui avec l'Europe. Quand on prend Singapour, il y a 60 ans, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, Singapour compte des centaines de milliardaires. Mais oui, il y a 60 ans, Singapour et le Togo, il n'y a pas une grosse différence. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. Donc ça prendra aussi aux Africains de pouvoir mettre les moyens en place pour développer leurs choses. La CAN fait plus de 50 ans quand même. Donc on sent une certaine faiblesse financière et on veut rentrer dedans. Bonjour Félix Ouala. Bonjour Franck, bonjour. Très rapidement, vous pensez quoi? Oui, moi je pense qu'on se fout tout simplement de l'Afrique parce que depuis, un exemple, depuis 2005, la CONMEBOL organise la Copa América pratiquement chaque année. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait et aujourd'hui, il y aura une Copa América. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait proposer à la CONMEBOL de laisser sa fameuse compétition aux dépens d'une Coupe du monde des clubs? Non, je ne crois pas. Donc ça montre combien de fois la CAF, nos dirigeants ne pèsent toujours pas encore dans la balance. Voilà, on verra bien jusqu'où cette, on va dire, proposition, cette envie de Gianni Infantino va pouvoir s'arrêter. Est-ce qu'on dira finalement que la CAN va pouvoir se jouer à 4 ans? On attend de voir ce qui va se passer peut-être dans les jours, les semaines et mois à venir. Et l'on parle de la J14 de la D1 nationale de football, une journée qui a vu Unisport perdre son fauteuil de leader au profit d'Asco de Cara. Eh bien, Semassi a pris sa revanche devant sa petite sœur. Vous vous souvenez, c'est Unisport qui avait gagné Semassi lors de la phase aller. Et cette fois-ci, la grande sœur a réagi, a tapé du poing sur la table 2-0 à l'arrivée. Nous écoutons tout d'abord Ouro Akpo Aziz, l'entraîneur de Unisport. Un derby thème où Unisport qui est en tête maintenant sort vaincu 2-0, c'est pas tout à fait logique durant le score, mais bon. Et a priori, on avait dit aux enfants que Semassi se cherchait dans le classement du championnat. Et après la trêve, il y a eu de nouveaux qui sont arrivés. Maintenant, il faut faire tout possible pour couper de l'œil sous les pieds, les empêcher de jouer pour qu'ils puissent prendre confiance. Maintenant, ça a été fait. Maintenant, on a pris un but sur une action très intelligente et qui nous a coupé de l'air sous le pied. Maintenant, on a couru en vain sur l'égalisation, sauf que les dernières balles, les derniers passes qui devaient arriver à temps pour qu'on égalise n'étaient pas arrivés à temps. Maintenant, en deuxième partie, on courait après le score et un penalty tout à fait où je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, Sibabi Akpo Aziz, ce n'est pas Ouro, hein, c'est bien Sibabi Akpo Aziz, l'entraîneur d'Unisport qui dit que le pénalty venait de nulle part, mais bon, il y avait quand même un 0. Ils n'ont pas. On va écouter Adika Komi, le nouvel entraîneur des guerriers de Tchaoudio. Et battre Unisport comme la première équipe du terrain actuel de notre championnat, mes joueurs sont vraiment félicités parce qu'ils ont livré, je peux dire, le match le plus beau du championnat.
Il est bien vrai que ça n'a pas été facile. Mais à la fin, on a gagné par 2-0. Ça ne veut pas dire que Unisport a démérité. Ils ont joué. Les deux équipes ont joué. On a vu un football vraiment chatouillant ce soir. Mais nous, on était dans nos objectifs. C'était les 3 points. Quand le premier but est arrivé, ça a libéré mes joueurs. Et on a déposé le ballon au sol, passé par les couloirs. On a causé énormément de problèmes à l'équipe de Unisport. Mais d'entrée de jeu aussi, ils nous ont créé énormément de problèmes. Nous, on s'est regroupés. On les attendait toujours au bloc médian. Je peux dire que c'est ça qui a été là. Voilà, Adika Komi, l'entraîneur de Semassi de Sokodé. Ça fait la deuxième défaite de la saison d'Unisport de Sokodé. Semassi qui vient donc éjecter Unisport du fauteuil de leader. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que cette première place, cette place de leader devient trop lourd à porter pour Unisport ? Bon, je crois qu'à un moment donné, oui. J'ai envie de dire oui parce que il n'est pas donné à n'importe quelle équipe de pouvoir véritablement gérer la pression de la première journée à la 13e journée. Unisport a été toujours leader. Ça, c'est aussi une des grandes premières de voir une équipe commencer comme cela. Peut-être il faut aller en première ligue anglaise ou bien en Ligue 1 Conforama pour voir les paris et puis les Liverpool le faire ainsi. Et donc, ça devenait à un moment donné une pression, j'ai envie de dire, négative pour cette équipe-là qui est devenue l'ennemi commun. En fait, tout le monde courait derrière Unisport. Donc, il y avait cet aspect-là. L'équipe à abattre. L'équipe à abattre. Et puis, sur un autre aspect, écoutez, on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et Unisport a souvent gagné et donc a voulu garder cette spirale, son effectif et tout. Derrière, il y a d'autres équipes qui étaient véritablement en difficulté. Et lorsqu'on est en difficulté, il faut chercher des pièces de rechange et donc il faut calculer, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait la force de l'autre. Et aujourd'hui, tout le monde essaye quand même de se préparer au mieux lorsqu'il joue des clubs comme Unisport, des clubs comme Asco de Cara. Et puis, quoi qu'on dise, écoutez, c'est un derby. La relance peut-être pour Semassi de Sokodé, il fallait pas peut-être côté Semassi perdre encore ce match-là. Ça va sentir mauvais. Ça devait signifier beaucoup. Écoutez, c'était aussi un match d'ouverture officielle d'une pelouse synthétique. Ouais. Il y avait tout le monde. Il semble qu'il y avait personne encore dans les ménages. Tout le monde était au terrain. Alors, écoutez, Semassi... Il fallait gagner, il fallait s'imposer. Semassi a dû quand même sortir autre chose, véritablement, pour pouvoir gagner. Je pense que c'est le match référence de tous les matchs que Semassi a eu à jouer depuis là. Ça fait 14 journées. Ouais. C'est le match référence. 2-0. Semassi a gagné le leader Unisport. Semassi éjecte Unisport. Semassi qui se donne un peu d'air. Véritablement, ça a été quand même un grand espoir pour les guerriers de Tchaoudia, même si voilà, ce n'est qu'une victoire. Il faudrait peut-être bonifier cela lors des journées à venir. Lors des journées à venir, oui. Oui, Franck, Félix, hier, c'était la deuxième fois que Unisport était mené d'entrée. La première fois, c'était face à l'SK où le match a fini sur un but de 2 buts partout. Oui. Hier, Unisport était mené et on attendait de voir la réaction de cette équipe-là parce qu'à chaque fois, d'habitude, c'est elle qui prend de l'avance et finit toujours par remporter le match. Mais hier, cette équipe n'a pas pu revenir au score et a encaissé un second but en toute fin de rencontre. Oui. Est-ce que le renouveau annoncé par Adika Komi est en train de prendre forme? Moi, je crois que peut-être c'est l'arrivée d'Adika Komi qui a changé un peu les choses du côté de Semassi. C'est vrai que c'est le premier match de la phase retour, mais il faut quand même dire que déjà, à la dernière journée de la phase aller, on a quand même vu une petite touche d'Adika Komi dans ce match-là face à l'Est Togopor. Et Semassi a quand même profité de la trêve pour quand même essayer de réorganiser un peu les choses, régler certaines choses. Semassi avait disputé un match amical face à US Agbandi que les guerriers avaient gagné 2-1. Adika, à la fin de la phase aller, avait parlé donc de nouveaux joueurs qu'il faut quand même faire venir dans cette équipe-là parce que à la fin, Semassi s'est retrouvé avec 14 joueurs seulement pour jouer donc la phase aller de ce championnat. Il faut chercher de nouveaux joueurs. Je crois que ça a quand même apporté un plus maintenant pour Adika Komi. Mais maintenant, c'était un derby.
il faut quand même dire que Semassi avait pour envie de véritablement venir à bout donc de son corriger l'affront de la phase aller. De la phase aller, et surtout que la phase aller n'a pas été du tout bonne pour cette formation. Donc il y avait également cela, et donc c'est ça qui aujourd'hui permet à Semassi de gagner 2-0. Moi je crois qu'on va attendre la confirmation, peut-être à la journée prochaine où Semassi peut-être va faire donc un déplacement. On verra si véritablement c'est du renouveau du côté des guerriers de Tchao. Voilà, où Semassi sera du côté de Zoloa pour jouer contre Boulessou. On verra bien. Mais une défaite qui profite vraiment à Asko de Kara. Asko qui est venu soumettre, on va dire, à l'état-major le Dynamique togolais 1-0, un but de Issaka Latif. Et nous allons écouter de Ouattara Moutali. Moutalabou. Un beau but. Devant Prosper. Devant un Prosper. Beau but, j'ai vu les images là. Voilà, donc on va écouter Amector Kodo Mensan au sortir de cette victoire. Avant tout un match, il faut essayer d'avoir les 3 points. À défaut des 3 points, si on fait match nul, c'est déjà bon parce qu'on est en déplacement. On s'est dit, l'adversaire est prenable, on peut gagner. Et vraiment, on a eu la chance de marquer vers la fin du match et on a gagné le match. Je n'ai pas douté parce que je comptais beaucoup sur mes éléments et il y avait un mal replacement. C'est ça qui a fait que Dito a pu mener en temps quelques actions. Et tout de suite, si j'ai corrigé, ça a marché. Vraiment très content. Et la bonne prestation de mes joueurs, et je suis très content de mes joueurs. Même nos supporters qui ont fait le déplacement depuis Kara, je leur remercie beaucoup. J'ai demandé 10 journées pour avoir une équipe, ça semble faire l'affaire désormais pour Amector Kodo Mensan. C'était sous vos yeux, Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Asko, les condonnants se comportent en champion? Oui, vous savez, il y avait même eu cette phrase, je dirais, prophétique de Amector Kodo Mensan. À la fin de la phase aller, où il a crié à qui veut l'entendre que oui, mon club est le champion. Voilà, justement. Donc, je crois que ça s'est révélé hier, quand on a vu une équipe d'Asko qui a entamé le match déjà en attaquant très haut, en menant cette équipe de Dito de Lomé qui a souffert dans les 20 premières minutes avant donc, que le match ne se rééquilibre. Mais dans la progression du jeu, dans le processus, on a senti que Asko était l'équipe qui était plus sûre parce que Dito avait ajouté un peu à son talent pour pouvoir se défendre. En deuxième mi-temps, on a vu Dito revenir dans le match. On sait que dans un match, il y a toujours les temps faibles. Voilà, donc au temps faible donc, de Asko de Kara, Dito a fait le jeu, mais a manqué de conviction devant. Mais avec l'animation de Tchakei Marouf, je crois, le capitaine de cette équipe d'Asko, qui mangeait le milieu du terrain, il faut quand même le dire. C'est un garçon très fort qui il a la possession du ballon, il sait comment le distribuer, comment distiller le ballon, organiser le jeu, et c'est ça, je crois que c'est globalement, Asko n'a pas volé cette victoire à l'état-major. C'était une victoire logique, va-t-on dire. C'est une victoire logique. Dito aussi aurait pu marquer. Il a eu des frappes sur le portier Sama Maradiou, qui a été très bon. Même Vigninou à Gbagla, en première mi-temps, a sorti des actions qui ont sauvé l'équipe de Dito. Sur le plan comptable, on peut dire tout simplement que Asko méritait quand même de pouvoir l'emporter parce que c'est l'équipe qui avait plus l'envie, qui avait plus de métier, qui avait, je dirais, qui était un peu plus complète sur le terrain. Bon, le but, vous savez, quand on arrive vers la 80e, 85e minute, souvent les joueurs relâchent un petit peu parce que tu ne peux pas être attentionné sur 90 minutes. C'est là où Asko a fait mal. Donc, le ballon et Ouattara a frappé au moment où le portier Agbagla n'était plus. Un peu. Franchement, il était évasif. Il ne s'attendait pas à cette frappe-là. Le ballon l'a surpris. Il n'a pas vu le départ du ballon, la frappe. Parce qu'il ne s'attendait pas à une frappe. Il avait 4 défenseurs devant lui. Donc, à ce moment-là, c'était un peu impensable pour le portier. C'est impossible pour lui de réagir. Voilà, donc, la balle est venue le surprendre. Bon, le but est arrivé. Asko, a gagné. C'était quand même, je dirais, logique. Voilà, Kylian Kosso, Asko
Les jaunes et noirs de la COSA ont-ils les moyens maintenant? La pression revient à eux maintenant. Ils prennent le pouvoir et il faut pouvoir garder cette place-là. Oui, le championnat togolais nous a habitués à ce changement de leader jusqu'à la fin, parce qu'en réalité, il y a un petit point qui sépare le 5e et le premier. Au milieu du terrain également, c'est pareil, avec 1 ou 2 matchs. Vous gagnez 1 ou 2 matchs, vous franchissez 3-4 places, vous vous retrouvez à un niveau supérieur. Donc je pense que désormais, la pression sera sur les épaules de cette équipe d'Asco de Kara qui prend la place de Unisport, maintenant la bête noire de toutes les formations. Sinon, l'équipe à abattre, c'est cette équipe de Asco de Kara maintenant. Je pense qu'ils sont dans une position assez agréable maintenant. Il faudrait quand même se battre pour garder ce niveau, parce que c'est une place qui est convoitée par toutes les autres équipes qui sont engagées dans cette compétition. Donc, ils ont du pain sur la planche tout simplement. Et vu ce qu'ils ont fait pour arriver jusque-là, je pense quand même qu'ils ont les armes qu'il faut, parce qu'ils ont progressé tranquillement pour arriver jusqu'à la 2e position avant de prendre la première place. Maintenant, nous sommes déjà dans la 2e partie du championnat. Il faudrait juste ne pas perdre beaucoup de matchs et puis finir champion. Et cette équipe, avec ce qu'elle produit actuellement, je crois quand même qu'elle a des arguments à faire valoir pour finir à cette position en fin de saison. Oui, Ahmed Tokodo Mensan qui s'affirme comme le meilleur entraîneur de cette compétition en tout cas. Mais sans tambour ni trompette, il fait le boulot, et quand on sait que Asco recevra Koroki le week-end prochain et que Unisport devra jouer contre la SOTR, ça c'est tentant également de suivre ces matchs. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, hier, Asco, c'est l'équipe qui a encaissé seulement 3 buts depuis le début du championnat. Après 14 journées. Après 13 journées avant hier, de 16 défenseurs. Mais vraiment, hier, la paire Sama, Abdou Alimou et Djobo Hamza m'a vraiment surpris. Ils étaient infranchissables. C'était les tours de contrôle. Oui. Véritable forteresse. Véritable forteresse pour tout attaquant. Bien sûr que hier, Dito n'avait pas son meilleur buteur, Koulibaly Razak. Il était absent. Mais hier, ils ont démontré que vraiment cette meilleure défense n'est pas du tout pour Sama Abdul Halim qui fait partie quand même des juniors et également des espoirs d'Abalo de Sey. Il est souvent convoqué en équipe nationale junior et puis espoir. Et puis Uro Koura Arissu également, l'ancien de la SOTR formé à Etikon également, qui fait partie donc de la charnière centrale de l'équipe d'Asco. Ça fait quand même une équipe compacte qui véritablement est en train de montrer de très belles choses. On va parler de la première de Jonas Kokou Komla. Il était face à Ange Football Club et il a gagné, même si ça a été difficile. L'essentiel, c'était les 3 points pour lui, pour bien commencer, on va dire, cette nouvelle aventure au niveau du foot togolais. On va écouter Jonas Kokou Komla. Je félicite la SCK pour la victoire. Ange aussi n'a pas démérité, ça a été un bon match. Il fallait s'attendre à ça. Surtout que nous, on veut remonter le tableau. Donc, durant toute la semaine, on a travaillé toutes les phases de jeu. Je les ai dit qu'un match de football peut se débloquer sur une situation standard, comme on l'a marqué, et puis le match est fini. Donc, ça fait partie du match aujourd'hui. C'était bon pour mon premier match au Togo. L'essentiel, c'est les 3 points, donc remonter le tableau. Donc, on va essayer de corriger encore ce qui n'a pas marché ce soir pour se projeter sur le prochain match. Un match nul ne nous arrange pas. Il fallait d'abord gagner aujourd'hui pour avoir 20 points. Maintenant, voir ce que les autres vont faire de l'autre côté. Voilà, Jonas Kokou Komla, il fallait gagner pour avoir 20 points et revenir dans le top 5 de ce championnat. C'était important de ne pas se louper sur ce premier match, Latif. Oui, j'imagine en tout cas un autre résultat autre qu'une victoire à l'entame de l'aventure de Jonas Kokou Komla à la tête de l'ASCK. C'est vrai que voilà, ce ne devrait pas être la panique, mais ça devait être mal quand même parti pour cet entraîneur-là qui aujourd'hui a une renommée, il faut quand même le préciser. Donc, champion d'Afrique 2017 voilà, avec les c'est bien pour Jonas, c'est bien pour l'ASC quand même si, voilà, ça a été très laborieux parce que Ange est arrivé là justement pour faire un résultat. Ange qui était d'ailleurs devant l'ASC au coup d'envoi, même si les deux formations avaient le même nombre de points. Ange également qui, Ange plutôt avait même 19 points et que ASC avait
avait 17 points. Bon, maintenant, on a écouté l'entraîneur de l'équipe du Haro qui a dit, contrairement aux autres qui applaudissaient le synthétique, lui, il disait malheureusement que le synthétique les a vraiment embêtés. Il n'était pas habitué à ces gazons en plastique, donc il n'avait pas des chaussures pour. Je crois que c'est un message déjà pour les dirigeants des Anges de Ngotien. Il faudrait adapter en tout cas le matériel à tout ce qui se fait maintenant. Ça suppose également par rapport à ce résultat que la carburation n'est pas encore ce qu'elle doit être au niveau de l'attaque de la SCK, parce qu'il a fallu un défenseur central pour venir décanter la situation sur justement une situation standard. Issaka Latif qui marque de la tête, et donc tout ce réseau offensif, tous ces joueurs de référence de la SCK n'ont pas véritablement pu trouver la faille dans la défense des Anges de Ngotien. Il y a encore du travail à faire avec justement Jonas Kokou comme là, mais ce qui est sûr, ce n'est que le début de la phase retour. La saison dernière, ASCK a fait beaucoup plus mal en phase retour. Je crois que cette équipe-là est encore là, est encore mathématiquement en course pour, ne serait-ce, je le précise, une place sur le continent. Il n'est pas dit forcément d'être champion avant d'être sur le continent. On peut être champion ou vice-champion. Il suffit juste que la fédération n'organise pas la Coupe du Togo. Le deuxième pourra jouer une Coupe continentale. Pourquoi pas, oui. Prosper, vous faites partie de ceux qui croient, on va dire, en la capacité du nouvel entraîneur Jonas Kokou Komlan de redresser la barre avec les chauffeurs de la COSA. Il a bien commencé. C'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe, dans la mesure où ASCK a pris du retard dans la conception du jeu. Et moi, quand il m'a parlé, il m'avait dit simplement que c'est sur le volume de jeu de son équipe, sur le volume de jeu qu'il va travailler, comment utiliser le ballon de l'avant. Et sur ce qui s'est passé hier, selon les dires, ASCK avait quand même pris l'initiative donc de mettre un peu plus d'intensité vers l'avant. Ce qui fait que l'adversaire est connaissant, sachant ce qui devait se passer, s'est bien préparé. Il faut quand même dire que Ange est devenu une équipe compétitive, il faut quand même le dire. Un bon travail se fait là aussi. Donc, ce but était un but libérateur. Quoique par 1-0, je crois que ça a son importance. Ça remet un peu la confiance au sein de l'équipe. Et vous savez, parfois, les équipes, c'est des moteurs diesel. Petit à petit, va se reconstruire pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, là, c'est déjà bon pour le début. Pour le début. Et on attendait l'AS Auxerre, on a plutôt vu Latif Yourman, l'AS Togoport la dernière fois. 2-1 pour les hommes de Brahima Traoré. Un très beau match. Je crois que je n'ai pas suivi tous les 7 matchs, mais Franck, je crois que ça a été quand même l'un des plus beaux matchs de cette 14e journée où le Derby Lomé a tenu toutes ses promesses avec 2 équipes qui ont rendu une copie quand même très acceptable par rapport à tout le public qui est arrivé au terrain. L'AS Auxerre a joué comme d'habitude, c'est-à-dire que il y avait de la valeur, sauf que il y a une équipe de l'AS Togoport qui s'est préparée au mieux, qui avait un collectif qui était propre, qui avait des individualités, surtout c'est ces individualités-là qui ont fait très mal. Mais on n'a pas vu cet AS Togoport à la première. Justement, qu'est-ce qu'ils ont pu manger? Oui, mais Franck, on a parlé d'un jeune joueur sur le campus, Issam Tchadjobo. Le jour-là, je lui ai posé la question, mais comment est-ce que tu peux avoir ce niveau-là et ne pas avoir de club? Il m'a dit, la saison dernière, j'ai joué à l'Est Togoport, j'étais blessé cette année, je n'ai pas commencé avec eux et donc je suis sans club. Rapidement, les portiers sont allés rechercher le joueur. C'est lui qui a lancé les hostilités hier. Un but d'école, un but de classe. Lorsque vous voyez, quand Appel était sans vie, après le ballon, il a vu sur le côté droit un certain Akakpoko Adjo. Il a lancé sur le côté droit, Issam était sur le côté gauche. Franck, depuis la ligne médiane, il a commencé à fouler des pas, il courait, il faisait l'appel. C'est un peu comme dans une vidéo, quoi. Et ce joueur... Et on le lui a rendu. De balle, il met le ballon, c'était beau à voir, tout simplement. Entre les jambes du gardien. Entre les jambes du gardien. C'était beau, tout simplement. Le deuxième but également, oh non, Franck, c'était un bijou. Ce sans vie appelé, parce que pour moi, il était l'homme de la rencontre. Même si, oui, lorsque
lorsque vous faites une passe décisive et vous marquez, je vais parler quand même de Akakpo Kwadjo, vous êtes quand même également un baobab par rapport à la rencontre. Mais le Sans-Vie était impliqué dans toutes les initiatives. Franck, depuis pratiquement les 50 mètres, je peux dire parce que c'était légèrement au-dessus des 16 mètres de la défense portuaire. Il a pris le ballon, il a vu le positionnement de Akakpo, qui était un contre avec le défenseur ici, Fou Moubarak. Il a lancé le ballon derrière les deux, comptant sur la vitesse justement de son partenaire. Oui. Lorsqu'Akakpo s'est tourné, il a de deux pas, il a mis KO de la course, bien sûr, le défenseur. Il s'est mis devant lui et puis voilà, il a contrôlé. Le défenseur, à un moment donné, a été intelligent parce qu'il le retenait. C'est une faute et un carton rouge. Oui. Et voilà, il va marquer. Tout le stade a applaudi. Même le banc au terroir a applaudi ce but-là. Et donc, c'était beau. Donc, 2-0. Avant la pause, du retour des vestiaires, on a vu une équipe qui a géré. L'AS Auxerre a joué, mais les meilleures occasions étaient pour l'AS Togopor. Voilà. Issam Tchadjobo, d'une tête plongeante, a vu son ballon s'écraser sur le montant, alors que tout le monde s'était levé pour saluer le but. Ouais. Et donc, au final, oui, Akoro Bilali est venu, il a fait son entrée, il n'a pas montré véritablement grand-chose, mais il a manqué un but là qui aurait pu peut-être changer le cours de la rencontre. À 5 minutes de la fin, il a mis un ballon pratiquement seul nez à nez sur la transversale et puis 2-0, mais c'est dans les derniers instants du temps additionnel que voilà, Tenguei va marquer ce but réducteur. Et donc, deux équipes qui nous ont montré quand même du beau football, mais à l'arrivée, la revanche est prise par l'AS Togopor. 2-1 à l'aller pour l'AS Auxerre, 2-1 au retour. C'est équilibré maintenant. C'est équilibré. Si jamais ces deux équipes se retrouvent dos à dos, voilà. Il va falloir faire peut-être du Concota un match d'appui pour voilà. Il était face à ses anciens coéquipiers, donc il savait ce qu'il fallait. Et qui a dit qu'il n'y avait pas de spectacle dans le championnat togolais? Allez, retourner au stade pour voir ce qui se passe. En tout cas, sur ce match, c'est un exemple. Oui. Tous ceux qui étaient à Goued et samedi dernier, quand même, ont reconnu cela parce qu'il y avait en face deux équipes qui se respectaient. Qui voulaient produire le spectacle. Il y a eu du jeu. Quand l'AS Togopor a le ballon, vous sentez que c'est une équipe qui a envie, qui a cette volonté de faire quelque chose. Et quand l'AS Auxerre a également le ballon, on voit le dispositif, on voit les appels. C'était trop beau à voir. En tout cas, voilà. Et c'est l'AS Togopor, c'est quand même le champion du Togo 2017. En face, il y avait un entraîneur champion du Togo 2018 avec Koroki. Voilà, donc on va écouter d'abord Brahima Traoré, l'entraîneur de l'AS Togopor. C'était l'objectif. C'est ça qu'on s'est dit durant toute la semaine. Ils nous ont gagné au match aller. Donc c'est un derby, il faut gagner, il faut réagir. Donc je pense qu'on a fait un match sérieux aujourd'hui. Il était la Mararas. Je pense qu'on aurait dû gagner plus 5 ou 6 comme ça. Mais quand même, je tiens à féliciter les enfants. Ils ont mouillé les maillots. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. 2 buts en première partie. Quelles ont été les forces sur le terrain? Moi, je pense qu'ils étaient déterminés. L'engagement aujourd'hui, ils étaient sur le terrain. C'est ça qui a été la force aujourd'hui. Ils voulaient vraiment gagner ce match-là. C'est une autre équipe qu'on verra en deuxième partie du championnat ou c'est un feu de paille? Non, on espère. On a fait quand même des recrutements. On va essayer d'autres joueurs aussi quand même. Mais quand même, cette équipe a fait un très bon match. J'espère qu'on va jouer la 15e journée avec cette même équipe-là. Mais vous vous êtes fait peur en toute fin de match? C'est ça notre problème. Les relâchements, c'est la concentration. Il faut dégager les ballons. Même s'il n'y a pas de danger, quand il fait dos, maintenant il faut dégager les ballons. Mais bon, je pense que c'est les relâchements et la concentration. C'est ça qui a manqué les petits. Voilà donc Latif Youma et Brahima Traoré, on n'oubliera pas. Vous voulez dire quelque chose en 5 secondes? C'est la beauté des 2 buts de l'AS Togopor qu'il fallait. Et ça aussi, c'est une école pour nos défenseurs. Lorsqu'un défenseur veut jouer corps à corps avec un attaquant, l'attaquant a déjà une vision sur le but adverse, alors que le défenseur, lui, il a sa vision sur le ballon. C'est ça la différence. Donc, l'erreur commise par le défenseur central, Issifou, la dernière fois, est vraiment suicidaire, parce que lui, il avait la possibilité d'empêcher Kwadjo justement de partir. Il lui a ouvert la brèche.
Et le garçon il est rentré dedans. C'était bien. Et puis sur le premier, franchement, les affaires, c'était bien. Oui. Voilà, on n'oubliera pas de Pelleté est déjà à 4 buts depuis le début de la compétition. Il fait partie des meilleurs buteurs. On n'oubliera pas ce match entre Koroki et Sarah Football Club gagné par le club de Tchamba 1-0. On parlera également de ce duel de bas de tableau entre Ifodje et puis Gomido qui a souri aux Showboys. Voilà, victoire à l'extérieur qui est vraiment importante pour les Showboys. Le classement maintenant. Vous avez oublié Maranatha Gboulessou. Oui, Maranatha Gboulessou et Gboulessou justement qui a confirmé avec ce qu'ils ont produit lors de la phase aller. Maranatha qui était sur le continent mais qui est à ce jour relégable. Si le championnat s'arrête là, Maranatha va jouer ce club a habitué le public sportif à un réveil lors de la deuxième phase. On verra bien si ça va être encore le cas. On va voir le classement. ASCO prend le pouvoir désormais avec 27 points plus 6 au goal différentiel. Les condamnants relèguent Unisport au deuxième rang avec 26 points plus 5 pour le club de Kouloumde. Malgré leur défaite, la SOTR et Dito gardent leur position. 23 points plus 3 pour le club de l'Office togolais des recettes, 20 points plus 5 pour les robots rouges respectivement, 3e et 4e. Une place de gagné pour la SCK, 5e avec 20 points plus 4. 20 points plus 2 pour Gboulessou, classé 6e. Ange perd 2 places et se retrouve 7e avec 19 points. 8e, Koroki Metete, 17 points plus 2. 3 clubs se tiennent à 16 points moins 1 chacun. Il s'agit de Sarah, Estogopor et Semassi, respectivement 9e, 10e et 11e. 12e et premier non relégable, Gomido, 15 points moins 3. Dans la zone rouge, Maranatha est 13e et premier relégable avec 14 points moins 9. Ifodje est solide, l'antenne rouge, 14e avec toujours 11 points et moins 7 désormais. Voilà, merci Elam Nayo Aminiran pour ce classement. Et on va passer maintenant, juste derrière cette pause, à la deuxième division. Voilà, nous parlons de ce match entre la Jeunesse Club d'Ago et Arabia qui voit encore rouge. Oui, Arabia de Tabligbo a enchaîné avec 2 défaites. Le rouge, c'est la couleur de la JCA. Ils étaient en rouge hier et Arabia de Tabligbo était face à cette formation. La première partie était assez équilibrée, mais il faut reconnaître quand même un peu, c'est Arabia qui est arrivé à plus produire du jeu. Cette équipe a même réussi à marquer un but à la 18e minute, refusé pour une position irrégulière. Après la pause, cette formation de Arabia de Tabligbo continuait toujours sur cette lancée avec toujours la ferme ambition de marquer le but dans cette partie. Entre-temps, les changements ont été opérés par Wakil Koubadja, le coach de cette formation. Mais malheureusement, cette équipe s'est tellement occupée de son réseau offensif qu'elle a dégarni un peu la base défensive et les joueurs de la JCA en ont profité pour ouvrir le score sur un corner à la 67e minute. C'est bien sûr le feu follet attaquant de cette formation que je vois jouer pour la seconde fois et qui me séduit, qui a marqué le but de la tête. Il s'appelle Tigbe Kokou Didier, c'est lui qui a ouvert la marque pour cette formation de la JCA. Maintenant, rapidement, cette équipe de Arabia de Tabligbo s'est projetée devant avec l'envie d'égaliser et malheureusement sur un contre, cette formation de la Jeunesse Club d'Agoé s'est retrouvée encore dans un positionnement inquiétant et le gardien de Arabia de Tabligbo était obligé de dégarnir sa cage pour venir dégager le ballon. Malheureusement, le ballon est allé dans les pieds d'un adversaire à l'instar de Tchak Belé qui ne s'est pas posé de questions. Il a frappé de loin dans le but vide et il a marqué le deuxième but de cette équipe de la Jeunesse Club d'Agoé qui montre une certaine solidité dans tous les compartiments, même si c'est pas une équipe qui est très très joueuse, c'est une équipe qui est sérieuse dans les actions qu'elle arrive à entreprendre tout au long de la partie. Au niveau de la défense, ça joue très bien. Au milieu de terrain, il n'y a pas un grand leader, il n'y a pas une grosse organisation, mais on est sérieux dans les interventions tout simplement et ça paye. Et surtout avec Tigbe qui, ma foi, a une certaine technique et puis il a une belle vision de jeu, mais il joue trop pour lui-même. Victoire méritée pour la JCA. Au vu de l'ensemble de la partie, la Jeunesse Club d'Agoé méritait quand même de remporter cette partie parce que sur le plan offensif, Arabia de Tabligbo n'a pas proposé beaucoup de choses. On va écouter le très poétique, on l'a dit, Agbetrobou Delali au sortir de ce match.
Cette victoire est auréolée de la volonté collective rayonnante de mes joueurs et des conseils pédagogiques au niveau du football qui leur ont été donnés. Vous êtes resté serein jusqu'à la pause. En seconde période, vous avez sorti la baguette magique. Il faut toujours parler à ces jeunes joueurs, leur dire que le football se joue avec l'intelligence et la force et qu'avec 2 pieds, ils sont capables de tout et qu'avec une tête pensante, ils sont capables de tout. Même s'ils ne sont pas vraiment expérimentés, ils croient en leur volonté. Donc c'est avec cette volonté qu'on a gagné. Ils se sont dit, nous avons perdu lamentablement notre dernier match et que cette facilité ne sera plus le cas. Notre adversaire, tant bien qu'on le respecte, n'est pas indomptable. Voilà, Agbetrobou Delali lui-même. Alors, on se pose une question. Qu'est-ce qui se passe avec Arabia de Tablibo? Les chameaux qui, jusqu'à la 5e journée, étaient clean. Hein, ils n'avaient pas encaissé de but. Et patatras, les 2 dernières journées, ben, c'est 4 buts. Hein. Ils ont encaissé 4 buts. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être... trop de confiance, peut-être? On peut aussi dire oui, parce que oui, après 5 journées, Arabia était leader. Après 5 journées, Arabia n'a pas encore pris un but. Peut-être ils se sont vus trop beaux. C'est juste des hypothèses. Peut-être que ce sont les équipes en difficulté qui ont un tout petit peu rehaussé leur niveau, parce qu'Arabia a joué avec la lanterne rouge à la 6e journée. C'était un duel des extrêmes et à l'arrivée, c'est Agaza qui gagne. Hein. C'est un peu comme dans la zone nord où Kaka de Dufelgou, qui a joué également contre la lanterne rouge, mais n'a pas pu gagner, a failli même perdre le match. Et donc, derrière, voilà, Arabia n'a pas eu la chance de rejouer à domicile. Arabia a encore joué à l'extérieur. Ça fait déjà 4 matchs à Lomé pour cette équipe-là. Il y a eu un nul contre l'Entente 2, il y a une victoire face à la Sfosa, et puis ça fait 2 défaites déjà d'affilée. Et ça suppose qu'il y a un relâchement, il y a un excès de confiance, ou peut-être de l'autre côté, il y a d'autres équipes qui se sont ressaisies. Et malheureusement, voilà, Arabia en fait les frais, même si par rapport au classement, ce n'est pas encore alarmant, hein, par rapport à ce qui se passe derrière, parce qu'il y a des équipes comme Kotoko qui n'arrivent pas véritablement à profiter des faux pas des autres. Malheureusement, c'est cela. Arabia a le temps de revenir parce que lors de la 8e journée, les Chameaux vont recevoir à domicile. Vous voulez placer un mot très rapidement? Oui, je crois que, ajouter à ce que Latif vient de dire, j'ai vu plusieurs matchs de cette équipe. D'Arabia? Oui, d'Arabia. Il va falloir quand même changer un peu la façon de jouer. Vous l'avez écouté tout de suite, Kelly l'a dit. Arabia s'est occupé un petit peu de son secteur offensif. Et il a dégarni derrière. Donc, il dégarnit le milieu parce que c'est des joueurs qui ont la capacité d'aller de l'avant. Maintenant, il va falloir que l'encadrement technique revoie un peu son système que les adversaires ont déjà appris et en fonction de cela, ils composent leur équipe. Très bien. Grégoire Attignon, vous étiez à Moretin encore une fois. Koto a déçu son public. 0 but partout contre Oui, Koto a déçu, vous avez bien trouvé le mot, parce que hier à la fin, quand vous voyez un peu le public et puis les responsables de cette équipe, c'était une déception, parce qu'on se disait que c'était une opportunité, même si l'adversaire s'appelle Agaza de Lomé, c'était quand même une occasion, parce que cette équipe-là reste sur une défaite face à Tambo, donc il va falloir réagir et se replacer donc dans le classement, mais ça n'a pas été le cas hier, mais c'était quand même un beau match. Ça, il faut le reconnaître, ça a été un beau match entre les deux formations, parce que et Koto et Agaza ont joué. Et à la fin, quand vous écoutez Mawena, quand je viens analyser cette rencontre, dire que non, que ça a été quand même un beau match, mais seulement que ça a été également un match des occasions vendangées de part et d'autre. Comme toujours de la part des Panthères de Moretin. Depuis la victoire de la première journée, c'est fini. Et puis c'est fini, c'est le seul but que l'équipe a marqué. Le deuxième but, ce n'est pas l'équipe qui l'a marqué, c'est Sosa qui a marqué le but. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, ça pose un peu un problème. Il y avait eu un double buteur. Un double, oui, Bitako Bertin. Et donc, hier, il y avait quand même Akorda Kennedy, comme toujours. Il semble que c'est le Lukaku de ce club. Oui, c'est le puissant attaquant. Il a raté tellement d'occasions. C'est le puissant attaquant, et quand il a le ballon, Lukaku, il pose. Lui, il est déjà à 16 buts. Il n'y a même pas photo. C'est un attaquant qui pose toujours d'énormes problèmes aux défenseurs. Quand il a le ballon, vous allez le voir. Techniquement, il est aussi bon. Et il intéresse Kodio Vimawena, qui dit d'ailleurs que s'il est sélectionneur de l'équipe nationale locale, il allait le prendre. Je crois que là, indirectement, il demande à Balo Doucet d'aller voir ce joueur. Donc, Kennedy Akoda. Il a encore eu des occasions hier dans ce match. Lui seul pouvait quand même tuer ce match-là hier. Mais il n'a pas pu, parce qu'en face, il y avait quand même
gardien d'Agaza face au Noudi David qui était bien. Mais la plus nette occasion de ce match était pour Agaza. Amidou Malik à la 53e minute sur une mauvaise sortie du gardien de Koto. Il s'est retrouvé seul devant les buts. Mais là, il a mis la balle au-dessus. Mais moi, j'ai beaucoup plus aimé l'animation d'Agaza hier. Il y avait quand même un réseau offensif d'Agaza qui était beaucoup plus présent avec Degli, Bachek Mohamed, De Souza Savant qui n'était pas à la pointe mais qui... De Souza Xavier, pardon, c'est pas Savant. De Souza Xavier qui faisait quand même les allers-retours de milieu de terrain en attaque. Donc ça a été quand même très très belle animation du côté d'Agaza, mais 0 but partout. Bon, les deux équipes se partagent les points, mais je crois que la déception est beaucoup plus du côté du club de l'Est Mono. On va écouter les entraîneurs. D'abord, Kodjovi Mawena. Un point à l'extérieur, ce n'est pas mal, mais les deux équipes ont bien joué. Mais nous avons eu plus d'occasions qu'eux, mais devant les buts, on confond la rapidité et la précipitation. Mais bon, nous sommes quand même contents. Qu'est-ce que vous dites de ce contenu pour la Verts de Tocoin? Non, je dis le contenu est vraiment acceptable pour les deux équipes. Et nous, on a vu devant le but, bon, c'est ça le moment où on doit garder le calme et pouvoir placer le ballon. On se presse, on tire. Et vous voyez que le goal est sorti. L'autre est parti seul. Mais il pouvait continuer, pousser le ballon dans le fil. Il frappe. Le ballon sort but vite. Bon, ça peut arriver à toutes les équipes. Mais néanmoins, je suis content du comportement de mes joueurs. Et puis l'autre côté aussi, celui qui joue le côté gauche, le petit gaucher là, il n'est pas mal. Voilà, Chicha, Kodjovi Mawena avec Grégoire Attignon, Youssouf Rachid, l'entraîneur de Koto Football Club. Décidément, on ne comprend plus, on a raté trop d'occasions, des occasions nettes face à face au gardien, on ne comprend rien, on ne fait que rater des occasions nettes. On a raté trop d'occasions, sincèrement. C'est un match qui était largement à notre portée, un match qu'on pouvait remporter par 3 ou 4 buts à 0, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est un problème de chance ou bien on ne comprend plus rien. Et est-ce que vous êtes quand même satisfait du jeu produit par vos poulains cet après-midi? Oui, ils ont produit un bon jeu, mais l'essentiel c'est que nous jouons un championnat, l'essentiel c'est les points que nous comptons. Si nous avons bien joué, on n'a pas remporté le match, c'est qu'on n'a pratiquement rien fait. Voilà, Youssouf Rachid, interrogé lui aussi par Grégoire Attignon là-bas à Mouretan. Ça ne va pas. On va parler des autres résultats rapidement. On notera également ce nul d'un but partout entre Kotoko Football Club et puis Tambo. Également Espoir et Asfosa qui se séparent sur un match nul et vierge. Le match en 32 étoiles filantes va se disputer mercredi dans la zone nord également. On a joué la 7e journée. Il n'y aura pas d'analyse ici, mais on va y revenir. Bikinti domine US Agbandi 1-0. On parlera également de cette victoire de Djoumbé devant Foupa sur le même score. Kakadel a été tenu en échec par le CDF Raknour, 0 but partout. Bundia se fait battre par l'AS Bina, 1 but contre 2. Et puis cette défaite à domicile de Fouadan devant Agoua de Koussountou, 1 but à 0. Merci Latif Yorouman, Félix Ouala de Foot Chronique. Merci Kélia Kosso du 3w.radiosportfmtg.com. Merci Grégoire Attignon. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Théo Ajavon, à bientôt.